Et on range les affaires, c'est dimanche matin, on remballe tout, une petite douche, une grande douche plutôt. Il pleut. Il pleut. Dernière journée pour l'ours. On sera pas là toute la journée. On sera là jusqu'à 16h30 à peu près. Ça reste quand même quelques heures. J'ai 2-3 petits interviews de prévus. Et puis, on a surtout prévu de profiter à nouveau. Alors tu vois la technique pour emballer les verres et ne pas les casser dans ton sac de voyage. Chaussettes, verres. Hop là. Tu le bourres dedans. Et après, tu retournes. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut jeter ton sac parce qu'ils vont casser quand même. Mais tu minimises généralement la casse. Pour l'instant, j'ai rarement eu de problème avec ça. Technique approuvée par l'ours. Allez, départ du Monte Cristo. Et on retourne dans Ramfest pour la deuxième journée. Chargé comme un fucking mulet. On va pas se plaindre. Allez, paf, dimanche. On va essayer de trouver du monde, de changer un petit peu de ce qu'on a fait hier. J'étais un petit peu tranquille, je dois avouer, pour le moment. Je n'ai pas filmé énormément, mais j'ai eu envie de prendre du plaisir sur cette édition. Donc vous aurez ma petite participation classique et le suivi de l'ours. Je vous ferai peut-être un débrief. Et regarde, on est avec les bons. Les meilleurs. Paf. Donc là on a fait. Donc déjà je suis chez Depaz, c'était le XO que je voulais absolument goûter. Chez Depaz, donc le XO, le dernier qu'ils ont sorti, pas le classique, un petit peu fumé qui est très très cool. Conseillé avec un cigare. J'ai peut-être quelques centilitres dans la besace. Et là je viens de goûter le nouveau XO chez Trois-Rivières avec notre ami Jean-Philippe. C'est très très cool aussi ça. Très plaisant. Ça change un petit peu. Très, très bien fondu, tu vois. Et voilà, ça fait un bon début de dimanche, j'ai envie de te dire. Et je viens d'apprendre qu'il y a le 2006 à l'endroit des Very Important Friends. Je ne sais pas si je peux y rentrer. Le 2006 que j'avais goûté il y a 2 ans au Rome Society. Des bouteilles qu'ils avaient commencé à ressortir. Fût de Missouri. Juste extraordinaire, le numéro 201. Et il est là, apparemment. Mais il ne sera pas en vente classique. C'est du teasing. Mais il est là. Donc je vais essayer de remettre ma langue dedans, tu vois. Ah, merci, c'est cool. Hop voilà, une petite exclue qui arrive là, tu vois. Hop, ça c'est tout nouveau ça. Et en plus, il y a un petit logo Confrérie du Rhum. Bah oui, il y a une petite collab les gars. Même alambic, mais avec du jus de canne. Pur jus de canne, 3 variétés de canne à sucre dedans. Là tu vois, c'est juste parfait le moment où il faut venir en fait. On est en train d'avoir des petites choses qui sont juste extraordinaires en fait, des trucs qui n'existent pas. C'est génial. Alors, je me retrouve avec Alexandre qui est à côté de moi et on va lui redemander tout simplement qui il est pour les gens qui ne le sauraient pas sur la chaîne. C'est pas bien si vous ne savez pas, si vous ne suivez pas assez le monde du rhum, mais c'est pas grave, on vous excuse quand même. Et puis il va nous parler un petit peu de l'actualité et puis il a une bouteille dans les mains dont il va nous parler aussi parce que je pense que ça peut vous intéresser. Hop. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va C'est bien? un plaisir de t'avoir. Ouais. Est-ce que tu peux te représenter une petite phrase, redire un petit peu qui tu Alexandre es? Gabriel, je suis le propriétaire et le maître assembleur du rhum Plantation, maintenant Planteret,
J'ai été formé à Cognac, j'ai aussi créé le Gin Citadel et je passe beaucoup de temps à la Barbade où on a une distillerie, aussi à la Jamaïque où on distille. Vous le savez, pour toutes ces expressions qui me fascinent, et le monde du rhum est un monde absolument fabuleux qui sont présentées dans la marque Planteret. Voilà. Et tu as une petite bouteille dans la main, enfin une belle bouteille dans la main dont tu voulais nous parler. Ça, c'est un petit monstre parce qu'en fait, je ne sais pas si les gens le savent, la Barbade est le pays qui a inventé le rhum. En 1650, c'est là qu'il y a le document au musée où il y a une référence au mot rhum. Et c'est là que les Barbadiens, alors on n'a pas le temps d'expliquer ni pourquoi ni comment, et ce petit pays qui fait 3 fois la taille de l'île de Léron, ce petit pays qui est une république au milieu dans les Caraïbes, en réalité a inventé le rhum, a tous ses documents, et depuis a cumulé tous ses savoirs. C'est le pays, par exemple, qui a le plus de diversité d'alambics et de colonnes de distillation. La distillerie dont nous sommes à la maison Ferrand propriétaire, qui s'appelle Stades West Indies Rum Distillery, cette distillerie est une distillerie complètement geek avec des alambics de fou. Alors, il y a un endroit qui s'appelle le Pot Still Alley, et si tu vas au Pot Still Alley, tu regardes un alambic qui est tout rugueux, et en fait cet alambic, la première fois qu'il a distillé, c'est quand Louis XVI et Marie-Antoinette étaient toujours à Versailles. C'est quand Washington était toujours président des États-Unis. Et cet alambic était ensommeillé, il a été arrêté il y a 60 ans parce qu'il était considéré pas assez efficace. Les gens voulaient des alambics plus volumétriques. Et en fait, il avait été mis comme ça dans un coin, parce qu'à la Barbade, on est comme en France, on jette rien. Et en fait, ils ont gardé cet alambic. Et il y a un chaudronnier, vous savez, les chaudronniers, c'est les gars qui réparent et fabriquent les alambics à la main. Un chaudronnier de renom qui, quand il l'a vu, m'a dit « Alexandre, tu te rends compte, cet alambic, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a été moulé dans le sable. Il a été moulé dans le sable des Caraïbes. Ça se voit, il est tout rugueux. Et tu devrais le restaurer. » Et alors, je ne savais pas que ça allait me coûter autant de temps et d'argent. Ça a 3000 heures avec un marteau et une enclume. Gaylor, un homme remarquable, un chaudronnier, il l'a retapé et il fait du rhum à nouveau. Et là, dans la dégustation tout à l'heure, on va le goûter. Il s'appelle le Rockley, certainement parce qu'il y a une vieille plantation qui s'appelait Rockley. Ce vieil alambic tout rifté, tout vieux, tout fripé, fait un rhum absolument exceptionnel. Alors aujourd'hui, et donc ça c'est la distillerie de West Indies Stades à la Barbade, qui est la maison du rhum Planteret, plantation, qui est bien sûr toutes les expressions barbades qui sont faites avec toutes ces alambics et cette cognonne. Il faut savoir qu'il y a 9 types d'alambics et de colonnes, tout ça pour faire des rhums un peu fous, qui sont les assemblages des rhums barbades que vous connaissez bien, Planteret j'espère, et ça m'honore à chaque fois. Et alors là, je vous ai amené avec Augustin un petit monstre qui s'appelle Jaws. On avait nos amis de la confrérie du rhum qui étaient à nous rendre visite à la Barbade. Je vous invite à y aller, c'est un pays absolument merveilleux, on y boit excellemment bien, on y mange bien aussi. Et on a ce qu'on appelle les rhum marks. Pour les gens qui veulent, ils savent, c'est les rhum marks, c'est des expressions très spécifiques, un peu comme des pièces de puzzle qui permettent d'assembler un rhum. Et les rhum marks, c'est des recettes de fermentation, de distillation qui font des expressions très spécifiques. Et c'est ce qui permet au maître assembleur de faire ces assemblages. Et des rhum marks, je vous dis, c'est pensez comme des couleurs pour un peintre. C'est ça les rhum marks. Alors, la Jamaïque est connue pour ses rhum marks, la Barbade, qui est beaucoup plus secrète, c'est un pays assez secret, mais aussi par exemple le Demerara, le Guyana et puis Trinidad. Et Jaws, c'est une des rhum marks. Et quand nos amis, la confrérie du rhum, Jerry et l'équipe sont venus, ils ont goûté cette rhum marks et ils sont tombés amoureux. Ils ont dit, mais est-ce qu'on pourrait l'avoir? Donc on a fait juste un fût pour eux qu'on va lancer aujourd'hui au salon. Donc c'est une toute première. Et donc cette rhum marks Jaws, qu'est-ce qui la caractérise? Eh bien en réalité, sur cette rhum marks, on fermente longtemps. Rappelez-vous tous, on crée le goût dans la fermentation. Et dans les Caraïbes, notamment à la Barbade, il y a des savoirs sur la fermentation qui sont magiques. Un petit peu comme un pâtissier ou un boulanger avec ses levains. C'est comment on travaille ses levures, comment sur le temps de fermentation, on peut créer des saveurs, des odeurs complètement folles, d'exotisme, de fruits mûrs, etc., exotiques. Et en fait, dans la distillation, on va choisir ce qu'on veut sélectionner. Et dans le vieillissement, on affine tout ça. Donc, fermentation, on crée. Et là, c'est une longue fermentation. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on estérise, c'est qu'on crée tous ces arômes fabuleux de bananes, de mangue et d'ananas, qui sont ce qu'on appelle les caractéristiques de certains esters. Et ces savoirs sont ancestraux, ils ont des siècles. Et la science les déchiffre que maintenant. On dit toujours,
La science, c'est bien beau, mais le nez et le palais, il n'y a rien de tel, c'est beaucoup plus précieux. Et je vous encourage, en tant que maître de chaise, ça fait 35 ans que je fais ça, c'est prouvé tous les jours. Et donc, cette qualité-là, c'est une single marks, comme on dit là-bas, une marque non assemblée qui s'appelle Jaws, qui a été mise en bouteille à son degré d'assemblage, 56%, qui est un des ingrédients des rhums Planterets Barbade, et ici qu'on va goûter aujourd'hui dans son expression pure. Et aussi, on va goûter aujourd'hui, j'ai amené dans ma valise, j'arrive de la Barbade, j'ai amené dans ma valise un rhum justement de ce vieux Roclais qui faisait du rhum à l'époque ancestral de 1780 pour montrer justement ces expressions qui permettent de faire ces assemblages hyper complexes qui sont les rhums de la Barbade. Moi, je peux vous dire que j'ai les goûté tout à l'heure. Impossible de savoir que c'est un Barbade. Comme ça, à la dégustation à l'aveugle, c'est impossible. Donc effectivement, je comprends que les gars de la confrérie, ils aient craqué dessus, parce que c'est pour le coup une sacrée expression et c'est une sacrée découverte. Merci beaucoup. Mais merci. Et tu vois, je vais te dire un petit truc là-dessus, justement, si tu me permets, qui va t'amuser. C'est que justement, sur la Barbade, tu sais ce qu'on appelle dans un rhum, là je vais être un peu geek, tu me permets? Vas-y, en fait, dans un rhum, tu as 3 adoré. grandes familles de choses. Tu as de l'eau, tu as de l'alcool et tu as ce qu'on appelle les congénères. Les congénères, c'est les éléments du goût, tu vois? Et les congénères, c'est ce qui te donne ces éléments. Et en réalité, si tu veux, ça s'appelle la lourdeur, c'est-à-dire l'intensité aromatique d'un rhum. Et la Barbade fait des rhums les plus lourds au monde. Et c'est pas connu, mais c'est des éléments d'assemblage. Et ça se mesure en grammes par hectolitre. Alors tu vois, si tu as un rhum hyper commercial, etc., se rapproche d'une vodka qui est à 8 grammes par hectolitre. Un rhum de la Barbade, typiquement les rhums sont à 200, 300. Tu vois, celui-là, il a plus de 1000. Mais la Barbade, c'est faire des rhums à 5000 et avec des esters de 5000. Alors, c'est des ingrédients d'assemblage. Quand tu les bois, tu te demandes ce qui s'arrive, tu vois. C'est comme quand tu es jeune, tu vas écouter un CDC, tu te mets devant le haut-parleur, ça te secoue, tu vois. C'est cet effet-là d'intensité. C'est pas nécessairement ce que tu veux dans un produit fini. Mais pour un maître assembleur comme moi, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est de la potion magique. Et l'idée, c'était de se dire, tiens, on va vous amener une de ces couleurs qui nous permettent de créer ces rhums incroyables de la Barbade. Bon, alors, là, je suis donc dans l'espace VIF, donc Very Important Friends. C'est là où tu as un petit bar avec des choses extrêmement sympathiques. Tu as du très très vieux, tu as du lourd, tu as des choses, tu as du très haut de gamme. Mais c'est pas pour ça que je suis là, c'est pas ça forcément qui m'intéresse seulement. C'est que ici, je suis avec Jacques, qui est le maître chez Biel. Et ben, il va nous parler un petit peu des 2 petites dernières qu'on a ici, qui sont à côté de nous. Et puis, il va nous parler un petit peu de ses produits parce que je sais que moi, j'aime bien Biel et je sais que vous aussi sur la chaîne, vous aimez bien Biel. Alors, est-ce que tu peux juste redire en 2-3 mots qui tu es, que les gens sachent un petit peu qui tu es? Bonjour à tous, Jacques Laurent, maître de chez à la distillerie Biel, depuis bientôt une quinzaine d'années, avec qui j'accompagne, comme vous le savez, sur les rhums vieux. Et aujourd'hui, on va vous présenter les 2 médailles d'or de l'année au concours général agricole, le Brut de Fût 2016 et la Canne Grise, qui après sa médaille d'argent il y a 2 ans et passe en médaille d'or cette année. Donc c'est vraiment la typicité, la mise en place de ces monovariétales chez Biel, notamment sur l'initiative de Jérôme Thierry, notre directeur, qui a décidé de faire cet écrin de peinture, comme on dirait comme un peintre, qui va aller chercher ces couleurs tout au long de son tableau. Et bien, sur la distillerie Biel, on va faire ça avec nos monovariétales, puisque la Canne Grise est la première, suivie de la Genou Cassé de la Balthasia. Et ça, on en parlera une autre fois, parce qu'on est encore dans des productions confidentielles du fait de la remise en bouture, je dirais même, et de culture de ces monovariétales. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la Canne Grise, qui est le produit très apprécié en monovariétal de la distillerie. Ouais. Qui, vous le savez, moi, le petit Canne Grise, c'est clairement un de mes petits chouchous. Hein. Vous savez, il y a toujours une bouteille sur le bar, donc clairement, voilà, là, il n'y a pas de surprise. Voilà, donc après cette Canne Grise que l'on vient d'évoquer, on va parler maintenant du 2016, qui est la seconde médaille d'or de la distillerie au concours général agricole. Donc qui est toujours à 7 ans. Ça, c'est l'habitude de chez Biel, notre Brut de Fût ont 7 ans de vieillissement. Alors,
Comment ce brut de fût était sélectionné? Par des fûts de différentes origines, dans différents chais. Comment je procède pour l'assemblage de ces différents fûts? Tout d'abord, on va faire une montre, ce que l'on appelle, c'est-à-dire un petit volume qui va être sélectionné en pourcentage de chaque origine de fût différente. Et au fur et à mesure des dégustations, je vais modifier, améliorer le rendu final. Et chaque batch, parce que vous savez tous qu'on travaille en batch, les batchs du brut de fût ont évolué. On en a eu plusieurs pour le 2014 et on en aura plusieurs pour le 2016 également. Donc après avoir fait la sélection de ces fûts choisis, décidés, les batchs vont suivre et se succéder, mais quelquefois avec des petites différences en degrés ou en dégustation, parce que les fûts, au bout du compte, vont finir à avoir des différences entre eux. Mais ce sera quand même assez léger. On ne sera pas du changement de millésime. Voilà. Donc on va pouvoir le déguster. Et moi j'ai une question qui est pourquoi par exemple là la petite écriture elle est en rose, sur d'autres elle était en bleu, sur d'autres elle était un petit peu orangée. Est-ce que c'est pour différencier du coup le millésime? Est-ce que c'est pour Voilà, c'est tout à fait ça. C'est exactement pour pour que visuellement en fait les gens voient qu'on puisse avoir une ça différenciation entre les millésimes. C'est assez simple. Je rappelle au passage qu'on en est à la 6e version du brut de fût, puisqu'on a commencé avec le 2003, qui était une médaille d'or, le 2007, le 2010, le 2012, le 2014 et le 2016 aujourd'hui, qui est également une médaille d'or. Donc c'est la continuité du succès et le best-seller de la maison, bien sûr, c'est le brut de fût. Donc on vient d'en servir une petite dose dans le verre que l'on ne va pas manquer de découvrir et d'apprécier. Et en plus je l'avais pas encore goûté celui-ci. Donc là on est vraiment sur des notes de vieilles noix, de pruneaux, le bois est présent mais pas en excès. Alors là aussi je vais un petit peu dévoiler succinctement la composition de ce batch 2016. On a une composition d'à 2/3 de rhum de fût de Bourbon ancien et 1/3 de chêne européen en grain fin. Et on sait tous que le grain fin, dans son vieillissement, va apporter de la finesse, de la rondeur, ce qui explique aujourd'hui cette belle harmonie sur ce rhum brut de fût. Alors ta première impression? J'ai la petite morsure qui vient. J'ai les petits agrumes confits, pareil. La canne, clairement. Cette petite fraîcheur qui coule aussi, je trouve, qui t'ouvre la bouche. Peut-être que c'est les épices qui donnent cette fraîcheur, mais Et il titre à combien là celui-ci? Alors on est à 54 degrés. 54. Voilà, c'est bien. Hein. Moi j'aime bien. Ça vient un petit peu quand même dans le palais, tu vois, ça vient quand même te prendre un peu. Voilà, précisément on est à 54. On a 54,2. 54,2. Ah ouais. Là, on a aussi ce côté gourmand, mais là, force est de constater qu'avec ces 54 degrés, il n'y a pas d'agressivité. On est sur un rhum, on a une entrée de bouche légèrement puissante, mais on se demande où sont les 54 degrés. Franchement, c'est pas du tout. C'est rond, c'est gourmand, c'est moelleux, bien équilibré. Et je pense que cet assemblage entre les chênes américains et chênes européens fait qu'on est sur. Et puis je le rappelle tout simplement, c'est une médaille d'or. Ouais. Donc je pense qu'elle est justifiée. Je suis d'accord. On est pas mal. Je voulais vous faire la petite vidéo des toilettes, mais on va s'en passer. Hein. Là, c'est le petit moment détente. On a le prof qui est là qui se peut. Dan ? Oui, c'est un monsieur qui a un âne. C'est un monsieur qui a acheté un cheval qui vous dit ça en plus. Je suis pas censé vous le dire. Et là, c'est le petit moment de pause, tu vois. Okay. Donc, petite détente, on redescend, on a bu du biel. J'ai bu que des bons trucs, depuis tout à l'heure, c'est que du bon. Moi, beaucoup d'agricole. Et là, tu vois, regarde, c'est les petites médailles qui ont été remises par certaines personnes qui ont fait des petites dégustations, dont l'ours. Et donc, tu vois les médailles, là, Rumfest Awards. Et tu as toutes les bouteilles qui ont eu notamment
les copains de chez Excellence Rhum, ils en sont fiers. Hein. Le De Paz, moi j'ai été dans cette dégustation et franchement il y avait du haut niveau, il y avait des trucs très cool. Franchement ça faisait vraiment plaisir. Et donc voilà, ils les ont mis ici. Donc tu peux découvrir toutes les notes à cet endroit mon petit gars. En fait, Nico m'a dit, il y a un vieil oublié par ici à Madère. Et donc, le producteur qui est derrière m'a sorti un petit flacon en dessous du bar. Et en fait, c'est un fût de 77 que j'ai là dans le verre. Je veux dire que, ouais, j'aurais jamais dit que c'était aussi vieux, mais tu sens que c'est, je sais pas, c'est autre chose. C'est comme, en fait, si je sais ce que c'est marrant, je le dis en direct. T'as l'impression en fait c'est comme les anciens rhums que tu bois. Quand tu bois un vieux Bali ou un vieux Saint-James, et bah c'est des vieux trucs, des trucs qui ont été faits, tu vois, il y a des années et qui vieillissent là. Voilà, incroyable. C'est ce genre de moments aussi, tu vois, qui sont trop cool. Alors là, on est au milieu, c'est le dimanche. On vient de faire des trucs assez incroyables. On vient de boire un truc de 77 dans le verre. Waouh! On va revenir un peu à des basiques, des trucs un peu plus peut-être terre à terre. Et puis on va lancer ça. Et paf, on va venir chez Takamaka, si je dis pas de bêtises, que je prononce bien. Et puis, est-ce que tu peux nous dire un peu qui t'es, nous parler un petit peu de la gamme, de la marque, et puis bah, en avant. Parfait. Moi, je m'appelle Nicolas. Donc, c'est un rhum de famille. Ça fait un rhum des Seychelles. On est la seule distillerie sur l'île. Très petit pays, 85 000 habitants. On propose la gamme Takamaka. Takamaka, ça vient d'où? C'est le nom d'une plage, d'une baie aux Seychelles. C'est également le nom d'un arbre qui pousse en général sur les plages et sous lesquels les Seychellois vont se réfugier à l'abri du soleil et picolent leur rhum. Donc c'est sympa, c'est toute cette expérience qu'on est en train de proposer ici. Et donc la gamme, on a 3 séries. La série Seychelles, qui est un rhum accessible tant au niveau goût qu'au niveau prix. On est surtout sur on va dire des saveurs à mélanger en cocktail ou alors simplement à dégustation facile. La deuxième série, c'est la série Saint-André, qui est plus une série dans la recherche de complexité, qui marie innovation et tradition. Et finalement, la troisième série, Le Clos, qui est une série avec vraiment édition ultra limitée, en général single casque, brut de fût et surtout pur jus de canne des Seychelles. Donc vraiment un produit du terroir. Les bouteilles sont jolies. Merci. Ah, ça, le packaging, il ressort. Déjà, les bouteilles ressortent, mais là, je trouve que c'est sympa. Et puis, tu as de la cire turquoise dessus, c'est ça? Ouais, exactement. Et alors aussi, en termes de branding, on a vraiment un branding très atypique, mais qui en fait suit le drapeau séchellois, qui est également atypique. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte que quand on avait commencé à exporter vraiment de façon plus importante, on avait parlé des Seychelles inévitablement, et donc on voulait vraiment mettre ça en avant. Voilà, ce côté séchellois. C'est un rhum de mélasse à la base. Donc aux Seychelles, c'est vraiment l'île la plus grande, c'est 30 km sur 10. Et c'est une montagne, donc on n'a pas énormément de canne. Et toute la canne, on la réserve pour les meilleures expressions, pour vraiment montrer notre savoir-faire. Mais sinon, à la base, c'est un rhum de mélasse qu'on importe un peu de l'océan Indien. Et par contre, on fait tout aux Seychelles, la fermentation, la distillation et l'embouteillage. Donc là, il y a 3 paramètres, pur jus de canne séchelloise, brut de fût et single cask. Donc ça, c'est vraiment les 3. On veut vraiment que ce soit un rhum de terroir très représentatif de ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. C'est des éditions limitées, on en sort 1 à 2 par an. Là, ici, on a un finish en Pinot de Charente et là, le finish en Expalo Cortado. C'est très différent, dépendant des goûts et des couleurs, on va se diriger vers l'un ou l'autre. Là, tu vois, je suis avec les copains et on vient de se laver les mains avec du rhum blanc. Et apparemment, c'est la petite tradition avant de faire la mélasse, tu vois, avant de faire la distillation. Donc c'est plutôt rigolo. Ça permet d'enlever les microbes, tu vois. Et là, tu l'as dans la bouche. Ça, c'est une expérience pour le coup qui est super intéressante. Je kiffe le fait de pouvoir faire ça. Ça, c'est super.
Mais chez HSE, on regoute des trucs qui sont bons. T'es beau, t'es magnifique. Là, tu vois, on a le 8 Vlug. C'est un 34 ans, c'est ça? Ouais. Dans le vert, années 90. De chez Morgan, qui est derrière en train de faire l'idiot. Très sympa. Tu vois là, c'est l'année de naissance de l'ours. Edmore 88. Yes. Voilà, c'est moi j'allais partir et je tombe sur Mika et il nous ramène un petit machin là-dedans là, avec un grand arôme mexicain qui pue la banane. C'est très bien pour finir. Là, c'est la petite goutte, tu vois, qui voilà, le petit truc en plus. Allez, je suis à nouveau chargé comme un mulet. On est reparti. On rentre à la tanière. On termine le dimanche, 16h30, 1 heure avant la fin, c'est très bien. Moins de monde qu'hier et moins de gens relous. Un peu plus aéré, ce matin on a pu être beaucoup plus tranquille. Donc c'était, c'est plutôt cool. Beaucoup de belles découvertes aujourd'hui. Aujourd'hui, journée un petit peu plus plaisir encore qu'hier. Un peu plus de découvertes. On a pu échanger avec beaucoup de monde. Termine avec un Edmore 88 quand même, ça c'est beau. Un petit truc de Mika qui se cale comme ça au milieu de rien. Très très cool. Merci à tous les gens que j'ai vus, tous les abonnés qui sont passés, qui m'ont fait un petit salut, un petit coucou. C'est très cool, ça fait plaisir. Et l'autre il a envie de s'incruster dans la vidéo, le coin-coin. Bon voilà, fin des 2 jours, plus les 2 jours du Rumfest Award. Le palais commence à saturer là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Toujours sur la flotte, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on termine là-dessus. Bon voilà, l'ours est rentré dans sa tanière. Petit mot de fin, très rapide, juste pour dire merci à tous les gens que j'ai croisés, à vous toutes et à vous tous, parce qu'il y avait aussi quelques dames, quelques ladies, quelques femmes qui étaient aussi dans cette assemblée, qui suivent la chaîne. Donc déjà, merci à tous ceux que j'ai croisés, qui étaient là à la boutique d'Excellence Rome et qui étaient là sur le salon, qui sont venus me dire bonjour, qui m'ont checké, qui ont fait un petit, juste même un petit pas plus haut que le Rhum, comme ça, vraiment merci, c'était très cool d'avoir pu partager avec vous. Merci Rumfest Award, Cyril, Marc, tous les autres, de m'avoir invité, parce que c'était vraiment une super expérience, génial de pouvoir rencontrer des gens comme ça, passionnés. Merci à Mika, Solo Spirit, qui a géré clairement. J'ai quelques trucs ici présents, je pense qu'il y aura des trucs qu'on fera sur la chaîne qui ont été mis dans ma valise, donc un grand merci à lui, à ses compères mexicains aussi qui étaient là, c'était juste génial de pouvoir les rencontrer. Merci à Alex, Excellence Rome, de nous avoir prêté la boutique pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse parler du Belize. Merci à lui, merci à toute son équipe, à Mathieu, merci à Flo, tous les autres qu'on a pu rencontrer aussi. J'ai pris un petit peu plus de temps pour moi sur ce salon parce que l'année dernière, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit finalement que j'avais été énormément derrière ma caméra. J'avais pas finalement profité comme j'aurais eu envie de profiter. Donc là, j'ai un petit peu plus fait le consommateur lambda finalement dans un des plus grands salons de Rome du monde, si ce n'est le plus grand. Et j'ai réussi à prendre un petit peu plus de plaisir entre guillemets en étant un peu moins derrière la caméra. Donc j'ai un petit peu moins filmé. C'est pour ça que j'ai fait ça sous séquence de quelques vidéos. Mais je pense que vous m'excuserez et je pense que vous aurez quand même pris plaisir à voir ces 4 jours avec moi, à me suivre dans mon aventure. Voilà, on se quitte là-dessus, on se quitte sur cette série de 4 vidéos, c'est Rumfest Award et c'est Rumfest Paris 2024 qui était tout simplement génial. C'était 4 jours où j'étais un petit peu dans un autre espace-temps finalement et c'est vraiment un plaisir que de pouvoir vivre cette aventure avec vous, bien évidemment. C'est un peu grâce à vous, c'est beaucoup grâce à vous finalement. Et donc merci à toi, Peuple du Rhum. Je vous dis à très vite sur la chaîne et comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le Rhum.